Encore ce soir, Vinicius, hein, c'est tellement affligeant. Depuis sa dernière saison qui n'a pas été la meilleure, vous voyez, je suis une personne qui ne me suis absolument pas positionné sur son cas. J'ai pas voulu citer des dingueries pour après regretter. Mais là, ça commence à faire. Je ne retrouve pratiquement plus aucune caractéristique qui faisait de toi le joueur que t'étais. Tu tentes plus autant qu'avant contre ton vis-à-vis, ou par la même occasion, le dribble se fait automatiquement aussi rare. Et vous le remarquez automatiquement comment? Via le fait qu'il joue plus vers l'arrière que par l'avant désormais. Alors que l'ancien Vinicius, il fonçait dans le tas. Sans parler des mauvais choix. Dans les moments comme ça, on est censé compter sur toi. Quand Osasuna joue avec un bloc aussi bas, aussi compact, aussi fermé, on sait tous comment ça fonctionne, via des individualités. Et le Real Madrid regorge de ce genre de joueurs et t'en fais partie. Aujourd'hui, sans penalty provoqué de la part de Kylian Mbappé, on n'avait pas ce but. Rodrigo qui joue carrément 0 minute de son côté durant le match, c'est en train de me briser le cœur en fait. Les deux joueurs qui ont actionné, qui ont concrétisé la majorité de nos anciens trophées sur les dernières années, il y en a un qui est littéralement bench, l'autre il a perdu son football. Les deux sont tout autant sur le départ. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Mon frère, tu le sais, je le sais, nous le savons tous. Tu n'es pas la priorité de Xabi Alonso. Quitte le Real Madrid pour ton bien, et ça je te l'ai toujours dit. Je n'ai pas dit ça parce que j'étais un haters de toi. Mais je t'ai tout simplement dit que les places, elles étaient bouchées. Qu'il y a une nouvelle optique au sein du Real Madrid. Alors c'est vrai, tu mérites du temps de jeu. Pour moi, c'est assez dur de ne pas te faire jouer là actuellement. Et le message est clair. Mastantunos, il est rentré avant toi, qui vient d'arriver quand même dans le club. Il a quand même 17 ans, la famille, et il rentre avant lui. Il y a une question de hiérarchie et ça doit taper dans sa tête. C'est une réalité. Mais aussi, il y a des joueurs comme Gonzalo Garcia qui sont passés devant lui dans la hiérarchie. Et j'en oublie même un autre. Brahim Diaz. Brahim Diaz qui est titulaire désormais devant Rodrigo. Alors on sait tous, Rodrigo, il aime le Real Madrid. Voilà. Et nous, on aime Rodrigo. Mais Rodrigo doit quitter le Real Madrid pour son bien personnel, pour son évolution personnelle. Il n'y a pas que le Real Madrid dans le football. Il n'y a pas que le Real Madrid dans le football. Donc les gars, je vous cache pas que ça me fait de la peine parce que Rodrigo, c'est quand même un joueur, j'ai de la tâche. Il a fait énormément quand même au Real Madrid dans certaines situations. Il m'a fait vivre des émotions. Et là, je suis désolé. Il faut le libérer, faut le libérer, faut le libérer les gars. Bordel, faut le libérer. Faut qu'il s'épanouisse dans un autre club, que j'allume la télé pour pouvoir voir Rodrigo pendant 90 minutes. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel à l'heure actuelle? Parce que moi, je suis désolé, c'est des caractéristiques de joueurs lambda. Vous n'êtes pas prêt à l'entendre parce que vous pensez que je suis barcelonais et que je me moque de vous, alors que pas du tout. Base sur des faits réels, aujourd'hui, c'était d'un basique incroyable. À un moment donné, vous m'avez vanté Xabi Alonso comme le coach qui saura faire les choix difficiles, mais importants pour le club. Ah bah, je suis désolé, il ne les fait pas. Parce qu'un joueur comme Vinicius, peut-être que le déclic qu'il lui faut, c'est sur le banc. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, les joueurs qui sont sur le banc sont bien meilleurs que lui. Kylian, il y a plus d'entente avec Rodrigo aujourd'hui qu'avec Vinicius. On l'a vu totalement esselé sur ce match-là. Maintenant, il n'y a pas que des choses négatives. Carreras, j'ai aimé son match. Vous le savez, nous les Barcelonais, on le suit. Parce qu'il y aura potentiellement une rivalité avec Yamal. Bon, à voir. Il a fait un bon match. On voit qu'il vient énormément soutenir le Brésilien. Ça lui fait du bien, mais ça montre aussi qu'il y a une fébrilité du côté de Vinicius. Parce qu'avant, il n'avait pas du tout besoin de dédoublement. C'est aussi très intéressant défensivement. C'est solide. Bon, contre une équipe de Sasuna qui n'a pas énormément proposé, mais on sent que l'avenir est assuré. Il a du potentiel, le gamin. Donc bon, certains retiendront la victoire et certains seront beaucoup plus lucides de se dire que on est en 2025-2026 et ce Real Madrid-là n'a toujours pas d'identité de jeu. C'est inquiétant pour les matchs qui arrivent, les gars. C'est que le premier match, donc pas de conclusion. Et je trouve que c'est la continuité de la saison dernière. Vinicius est méconnaissable. Les gars, Vinicius, on ne le reconnaît plus. Vinicius ne terrorise plus ses oppositions. Les gars, on parle d'un joueur qui, il y a un an, était considéré comme le meilleur joueur du monde. Celui qui devait recevoir le ballon d'or. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et on n'arrive toujours pas à voir cette complicité entre Mbappé et Vinicius sur le terrain. Les deux n'arrivent toujours pas à jouer ensemble. Le pire dans tout ça, c'est que Mbappé s'est montré beaucoup plus dangereux quand il jouait sur un côté. Penalty sur le but du 1-0, l'une des actions les plus dangereuses du match provoquée par Mbappé, où il décroche et fait ce qu'il sait faire le mieux, taser sur un côté, sauf que là il était sur le côté droit. Et en plus de tout ça, Xabi Alonso n'a pas hésité à remplacer Vinicius et à faire entrer Gonzalo Garcia. Enfin bref, je ne sais pas comment ça va se transformer au fur et à mesure. Après tout, ce n'est que le premier match de Liga, mais le niveau de Vinicius reste quand même très inquiétant. Rodrigo qui aurait décidé de rester au Real, et qui ce soir ne joue même pas, il a préféré faire jouer Mastantuono, la nouvelle recrue, titulariser Brahim Diaz et faire jouer Arda Güler quasi tout le match, ne même pas donner 2 minutes à Rodrigo. En tout cas les gars, la situation des Brésiliens sera intéressante à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.
Cette année, ça va être comme ça. Le leader du FC Barcelone, Lamine Yamal, contre le leader du Real Madrid, Kylian Mbappé. Qui va être le meilleur? Qui va porter son équipe? Entre Lamine Yamal qui a réussi à te faire un superbe match avec une belle passe décisive en direction de Rafinha et un superbe but pendant qu'il était sifflé par les adversaires. On a un Kylian Mbappé avec un Real Madrid en difficulté en termes de mouvement. Il n'y avait pas énormément de solutions, il était assez esselé. Malgré ça, il arrive à obtenir un penalty, à le transformer et à permettre au Real Madrid d'obtenir les 3 points. Les gars, j'ai pas envie de grossir les choses, mais ça me rappelle à l'ancienne ce qui se passait. Messi contre Cristiano Ronaldo. Et ça manque les petites oppositions comme ça. Alors je sais que ce sera pas aussi intense, parce qu'il y a des joueurs qui jouent avec eux qui se rapprochent quand même de leur niveau. Donc ce sera pas aussi large que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais quand même, ça rajoute un petit piment. En tout cas, les deux, ils ont un point commun. Ils sont pas très aimés. Mais pour vous, qui va être le meilleur entre les deux? Kylian Mbappé ou Lamine Yamal? Mais sinon, en vrai, ça tout. Moi, en tout cas, alhamdulillah.